Bon, on a beaucoup parlé des startups ces dernières semaines. Juste ce qu'on a envie de dire, c'est entreprendre, c'est quand même l'un des trucs les plus excitants qui soit dans la sphère professionnelle. Moi, j'ai fait ça pendant 6 ans. Ça vous marque à jamais. Et j'ai réuni les 50 cadres d'Avas Media lundi. Et c'était uniquement là-dessus. Comment est-ce que des grands groupes, des grandes boîtes peuvent retrouver cet esprit de start-up? C'est plus facile à 10 qu'à 1000, mais c'est juste, encore une fois, une question de culture, une question de ne pas avoir peur de l'échec. On essaie, on se plante, on corrige. J'ai la chance d'avoir un patron, Vincent Bolloré, qui dit tout le temps « We try, we fail, we fix ». Et il y a 1 an, pile poil, on s'était lancé sur le pavé parisien avec Autolib. Je faisais partie de l'équipe projet. Ben voilà, en 6 mois, il a fallu sortir de terre, des bagnoles, des bornes. Rien n'existait. Il y avait eu beaucoup d'argent de mis sur la table. Et puis, c'était l'inconnu total. Ça ne s'était jamais fait dans cette dimension-là à l'échelle de la planète. Et aujourd'hui, c'est effectivement un succès avec 5 millions de kilomètres parcourus, 500 000 trajets, 38 000 abonnés. Et tous les maires des villes du monde entier qui viennent à Paris, ou plutôt à Vaucresson, pour voir le quartier général et comprendre ce qui se passe derrière. Ben voilà, on a envie au Hub Forum de récompenser cet esprit d'entreprendre. Il n'y a pas de taille, il n'y a pas d'âge, il y a juste à un moment donné l'envie d'y aller. Moi, je conseille à tous les parents d'aider leurs mômes, leurs ados, juste à se monter en statut d'auto-entreprise. Ça peut être pour faire du DJing le soir, pour créer je ne sais pas quoi, de la livraison de pizza ou juste une activité de service. Mais en tout cas, quand on rentre dans cette démarche-là et qu'on se dit peut-être qu'il vaut mieux créer un job pour soi plutôt qu'attendre d'en trouver parce que le marché va être quand même fondamentalement différent dans les 10 ou 20 ans qui viennent, je pense qu'on fait un pas vers plus d'autonomie et puis aussi un peu plus d'adrénaline. Donc c'est pas toujours facile et c'est vrai qu'en France, l'échec est souvent un marqueur social et c'est absolument impératif de combattre cette idée reçue. Alors il y a plein de boîtes qui effectivement, Criticiseur, Captain Dash, App Gratuite, 1001 Menus, Funcake, 55, GeoKiwi, Jolly Cloud, de l'ami Tariq, Wheezy, Restopolitan, Newsring, Capsule, Combini, Minute Buzz, Melty, Kiss Bang Bang et autres qui se sont donc rapprochés du Hub Forum pour présenter leur dossier. On a regardé chacune de ces startups et puis on a eu envie de distinguer l'une d'entre elles pour le track record, la capacité à créer un modèle. Et donc, je suis particulièrement heureux, et je pense Vincent également, d'accueillir sur scène Alexandre Malch et Jérémy Nicolas. C'est Melty. Melty.fr. Salut. Alors moi je suis un peu dans les médias, c'est un peu mon boulot, mon vrai boulot. Et c'est vrai qu'il y a encore pas très longtemps, le média des jeunes c'était Sky quoi, hein, grosso modo. Et Sky est toujours très puissant sur les 13-18. C'était Skyrock à la radio, Skyblog. Voilà. Aujourd'hui, la plateforme qui réunit dès 11 ans l'essentiel des 11, 12, 17 ans et des 18-30 ans, sur 8 sites d'information généralistes et thématiques. Vous avez réussi à créer un vrai modèle média, à être bénéficiaire assez vite, à développer beaucoup de chiffres d'affaires. Et voilà, juste bravo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Melty, raconte-nous un peu la genèse, comment vous êtes lancé et où vous souhaitez vous arrêter ou en tout cas, évidemment, continuer, s'internationaliser. Merci beaucoup déjà. En fait, on s'était... il y a un peu d'émotion. C'était super cool. Mais donc ouais, Melty, c'est un groupe média. C'est aujourd'hui le plus gros groupe média pour les jeunes sur Internet. On a commencé quand on était élève d'une école d'informatique Epitech avec Jérémy Nicolas. Et on s'est dit, il faut faire un site qui s'adresse pas seulement aux adolescents et qui passe seulement à un média vertical thématique. On peut baisser la musique un peu parce que c'est quand même mieux d'entendre ce qu'il dit plutôt que... Et on s'est dit, il faut si on aime la French Touch. Il faut créer un site qui s'adresse vraiment aux jeunes, aux étudiants et aux jeunes actifs. Alors on était élève à Epitech, une école d'informatique. On est allé voir notre directeur en lui disant on veut créer une société. En même temps, on était devenu prof de l'école et donc Epitech a été d'accord pour nous laisser construire la boîte, nous dispenser des cours, nous permettre d'avoir quand même les diplômes parce que les parents voulaient qu'on ait les diplômes.
Ça a commencé par de l'e-commerce en fait. Hein. Je fais un site et tu me... je négocie le diplôme. Et puis aujourd'hui, Melty, c'est une super équipe. C'est 8 sites d'actualité qui s'adressent aux jeunes. On a fait une belle levée de fonds récemment. Là, on va partir à l'international. On est déjà présent en Italie. On va être présent avant la fin du mois d'octobre en Espagne. On vise ensuite le Brésil et mi-2013 la Chine. Et l'idée, c'est de créer ce qu'on appelle un groupe média global, c'est-à-dire quelque chose qui est fondamentalement multiculturel, multinational. L'idée, c'est de dire qu'un jeune talent en France peut être un jeune talent au Brésil et qu'une série qui marche en Italie peut très bien marcher ici. L'autre point qui nous intéresse, c'est de devenir nativement multicanal. On veut que nos applications, nos sites, nos pages Facebook, nos applications sur les téléconnectés ne soient pas juste des supports de Melty.fr, le site, mais plutôt un média à part entière qui proposera une expérience globale. Et le dernier point qui est important, c'est de dire qu'on veut être capable de produire également nos propres contenus. Et on vient de lancer cet été une première web-série qui s'appelle Surf House, qui cartonne, et qui est un docu-réalité qui présente la vie de quelques surfeurs de la team Volcom. Et voilà, c'est un peu l'idée. Alors, on a eu la chance de... Il y a un petit film pour faire davantage connaissance avec Melty. Si vous n'êtes pas totalement dans la cible, vous allez tout comprendre. Et voilà comment on passe de l'épitech à ça. Et c'est un vrai succès. On y va. Bonjour à tous, on est ici sur HouseGore, sur le site du Quicksilver Pro. C'est la compétition du monde de surf et Melty en est partenaire. Si on fait cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'on vient d'apprendre il y a quelques minutes que Melty venait de gagner le prix de la startup digitale influente de l'année 2012 au Web Award. Enfin, c'est juste absolument génial, c'est vraiment cool. Il faut bien se rappeler que Melty, c'est toute une équipe, des designers, des développeurs, des rédacteurs, une régie qui permet de faire avancer ce projet quotidiennement. Et donc au nom de toute cette Melty Family, on tient à remercier le jury, les personnes qui ont voté pour nous, ainsi que nos actionnaires, et bien évidemment les 10 millions de jeunes qui nous lisent tous les mois. Maintenant, je vous propose de regarder un petit film qui montre un petit peu la vie de cette Melty Family. Merci à tous. Tout le monde pense qu'une start-up, ça commence dans une cave ou dans un garage. Nous, c'était aussi grand qu'un garage ou qu'une cave, mais c'était pas une cave. Et c'était pas grand. Et quand je vois l'évolution sur ces 3 ans-là, je trouve que c'est plutôt inspirant. J'espère qu'on ira encore plus haut dans les années à venir. Alors Melty Network, en fait, c'est composé maintenant de 6 sites. Melty.fr, Melty Fashion, Melty Style, Melty Buzz, Melty Food et le petit dernier, Melty Campus. Fan2, c'est un petit peu le petit frère, entre guillemets, de Melty.fr, sachant qu'on parle de stars, d'actualité, de people, simplement pour les 12-17 ans. Donc l'idée, c'était vraiment trouver une actualité qui leur est propre, qui leur est dédiée, qu'on parle pour eux, qu'on s'adresse à eux et qu'on parle à peu près le même langage qu'eux. C'est des sites qui sont précisément faits, dédiés aux 18-30 ans et qui sont là pour couvrir toute l'actualité qui les concerne. L'ensemble de ces sites, c'est de l'actualité chaude au quotidien. La ligne éditoriale dans l'ensemble, je pense qu'il nous démarque de pas mal d'autres sites, c'est qu'on a une ligne éditoriale très positive. Ce qui n'est pas forcément le cas sur tous les sites. On maîtrise vraiment ce qu'on dit. En fait, l'idée globale, philosophique, on va dire, du site, c'est de s'adresser aux jeunes qui est positif, qui est optimiste sur l'avenir, etc. Tout est fait en interne, à la fois la rédaction des articles, à la fois le développement des sites, le design des sites. Donc c'est cette espèce d'alchimie entre toutes les équipes qui, au quotidien, permet de réaliser un travail de qualité et d'être réactif. Et c'est très cool de pouvoir tout faire en interne pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on est plus fiers de ce qu'on fait, c'est nos bébés tout le temps, et on a plus de contrôle dessus, donc ça c'est quand même très intéressant. Ensuite, faire les choses en interne, c'est quelque chose de passionnant parce que ça permet de faire se croiser et se rencontrer tous les corps de métier de l'entreprise. Et ça, c'est propre à Melty. Les développeurs travaillent avec les rédacteurs qui travaillent, avec les monteurs qui travaillent. Tout le monde travaille ensemble, tout le monde connaît un peu le travail des autres. Donc monter tous ces projets en interne, c'est sûrement une des choses les plus intéressantes de cette entreprise. Les 3 points essentiels d'avoir une régie intégrée aujourd'hui, c'est la créativité, la flexibilité et la réactivité. Il donne un certain nombre d'informations, à savoir les sujets qui marchent bien en ce moment, ce qui buzz au moment où on est connecté sur le site, quelle tranche d'âge ou quelle catégorie de sexe, fille ou garçon qui lisent nos articles. En fait, l'idée, c'est que Jérémy et tous les développeurs, donc Jérémy qui est le cofondateur du Melty Network et toute l'équipe des développeurs,
on crée des outils, des algorithmes qui nous permettent à nous, l'équipe de rédaction, à tous les rédac-chefs, de savoir finalement ce qui intéresse les lecteurs en temps réel, mais aussi de savoir ce qui va les intéresser dans le futur. C'est simplement le moteur qui est derrière tous les sites de Melty. C'est-à-dire que Shape, c'est l'infrastructure qui permet à nos sites de fonctionner. Ce qui est agréable, c'est qu'on on fait des interviews de will.i.am, tout comme Nicolas Sarkozy. On reçoit vraiment plein de personnalités différentes, de différents secteurs. Melty.fr et ses sites, c'est aussi des découvertes d'artistes. Un jeune homme totalement inconnu qui s'appelait Maxime Henry et que nous avons réinterviewé quelques années plus tard et qui était devenu un chanteur affirmé. C'est assez drôle de voir que Melty est capable de prendre les devants sur les médias classiques. On a par exemple parlé des One Direction en France avant tous les médias français parce qu'on était sur X Factor anglais et que c'est là-bas qu'ils ont été découverts. Et du coup, on a un petit peu ouvert les yeux à la communauté de jeunes internautes français sur ce groupe qui est maintenant un succès incroyable dans le monde entier. Surfab, c'est une web-série produite et réalisée en interne et c'est la concrétisation d'une nombreuses idées de Alexandre Malch, le cofondateur de Melty, et qu'on peut voir en ligne dès maintenant. On a aussi plein de partenariats. Donc les partenariats, c'est plusieurs films comme Premium Rush, Projet X également. On est aussi partenaire d'une compétition européenne de surf pour les juniors, donc c'est la Melty Resurf. C'est sympa de travailler qu'avec des jeunes. Ça, c'est quelque chose d'assez grisant à Melty parce que déjà, il y a l'énergie de la jeunesse, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas de questions, on fonce. Et ça crée une sorte de mouvement permanent qui nous entraîne tous en avant. Donc ça, c'est génial. Au niveau de la communication, c'est bien plus fun puisqu'on a tous les mêmes centres d'intérêt. On aime voir les mêmes choses, on aime lire les mêmes choses. Donc du coup, il y a toujours une ambiance jeune et sympathique. Sur les portes, etc., on voit des petits messages en fait qui nous disent ici c'est telle salle, ici c'est tel endroit. Et en fait, ça donne un petit peu ça donne un plus en fait à la boîte. Je trouve que c'est plus sympa, c'est plus attractif. Alors Melty, ça fonctionne bien. L'année 2011, par exemple, a été profitable pour Melty. Donc Melty a dégagé un bénéfice. Et l'année 2012, on croise encore les doigts, mais on devrait doubler le chiffre d'affaires par rapport à celui de 2011. Une rédactrice, ça faisait 3 mois qu'elle travaillait ici, elle m'a demandé ce qu'elle avait fait comme article et combien elle avait généré de trafic, donc combien de lecteurs avaient lu son article. Et je lui ai dit qu'en 3 mois, elle avait attiré plus de 6 stades de France sur ses articles, ce qui l'a beaucoup impressionné. Effectivement, c'est toujours un peu bluffant de se dire qu'on a dépassé les centaines de milliers de gens qui nous ont lus. Voilà, c'est aussi ça Melty. C'est le début d'une grande aventure. J'espère qu'on ira loin et comme le dirait Alexandre, c'est cool. Si ça donne pas envie, Melty, c'est 11 millions de visiteurs uniques chaque mois. C'est 3 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 2012, rentable dès l'an dernier. Bravo. Jérémy, un petit... Moi, je vais tout simplement dire que lorsqu'on a commencé avec Alexandre, on n'imaginait clairement pas en arriver jusque-là. Donc, c'est assez incroyable de voir que ce petit projet soit devenu une aventure juste énorme. Et comme on le sait, chaque aventure, concrètement, sans les personnes qu'il y a derrière, ne peut clairement pas monter aussi haut. Alors je tiens à remercier et surtout féliciter chacune des personnes de la Melty Family. Bravo à tous. Et c'est super important aussi Melty, je pense, parce qu'aujourd'hui on a une équipe, la moyenne d'âge c'est 26 ans chez nous, et c'est juste un petit projet qu'on a commencé à l'école, on y a cru. On a tout donné et on a réussi à construire quelque chose. Et je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on peut faire des belles boîtes en France, qu'on a plein de belles boîtes qui existent et j'espère qu'un jour Melty rejoindra ces boîtes et qu'on peut créer des choses de rien du tout, juste avec un peu de passion en étant motivé. Et il y a une phrase qui illustre parfaitement, je pense, l'esprit de l'entrepreneuriat. C'est Eleanor Roosevelt qui disait « Le futur appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves ». Et je crois que c'est ça l'entrepreneuriat et c'est ce qu'on a essayé de faire avec Melty. Et il faut vraiment donner envie à tous les jeunes de créer des choses parce que c'est vraiment cool et c'est une expérience incroyable. Donc il faut se lancer, voilà. Voilà, il y avait Marc, maintenant il y a Alexandre et les Sweat à capuche. Et en tout cas, pour tous les deux et pour l'équipe Melty, bravo. Donc Hub Award pour la start-up de l'année. On est très fiers d'accompagner cette réussite. C'est le premier prix que vous recevez. À mon avis, c'est pas le dernier. Et on a vu tout à l'heure, lorsque les mathématiques sont associées au contenu, la puissance de l'algorithme et le temps réel, voilà, ça fait partie quand même des combinaisons des succès d'aujourd'hui et de demain.